Donc, la prochaine section que nous allons traiter, c'est sur qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas c'est quoi les concentrations et l'équilibre. Alors, on a travaillé avec, bien sûr, la formule de l'équilibre. Et avec ça, on vous a donné la formule pour la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, des fois, tu vas voir, c'est que c'est la lettre C pour l'équilibre, ici, KC. Concentration de C, concentration de D, D. Oups. Comme ça. Alors, on a travaillé avec la concentration, avec la constante d'équilibre, pour voir quelles vont être les concentrations à la fin. Puis ça, c'est toutes les concentrations finales, après que les deux réactions se sont passées, puis après qu'on a atteint l'équilibre. Mais parfois, dans une question, on va vous donner plutôt comme information des concentrations initiales. Alors, il va falloir faire un peu plus d'efforts pour pouvoir trouver la constante d'équilibre ou même trouver toutes les autres informations qui ont à faire avec cette concentration initiale-là. Alors, si je vous donne un exemple, je peux vous donner un exemple, vous allez voir que c'est juste la prochaine étape à suivre. Alors, par exemple, mettons que j'ai la formule suivante. Si j'ai de l'hydrogène gazeux, juste de l'iode, c'est un peu le même, c'est la même type de question qu'on a déjà vu dans le passé. Sauf dans cette question ici, je vais vous donner d'autres informations intéressantes. Ça, c'est tout gazeux. Alors, les informations que je vais vous donner, puis souvent, on va vous donner la température, mais la température, c'est juste pour vous laisser savoir que ça, c'est la température où s'est passée l'expérience. Ça ne devrait pas varier, c'est juste un point de référence, parce que la température influence l'équilibre. Alors, si tu fais la même expérience à différentes températures, tu vas voir le point d'équilibre ou la constante d'équilibre va être un peu différente. Puis on sait que c'est un contenant de 5 litres. Alors, en d'autres mots, cette réaction d'équilibre est à l'intérieur d'un système fermé qui a 5 litres de volume. On donne finalement à l'intérieur du contenant, on donne les informations qu'on contient 0,005 mol de H2. Ça nous dit qu'il y a 0,01 mol de I2. Et ça nous dit qu'il y a, à l'équilibre, il y a 0,00187 mol c'est pas vrai. Alors, on vous donne ça ici. Alors, ça ici, c'est toutes des concentrations à l'équilibre. Des concentrations initiales. OK? Ensuite, on va vous dire, finalement, on a fait la réaction, puis on a calculé combien qu'on avait de HI. Alors, on va vous donner une concentration finale. Okay. La concentration finale qu'on vous donne, c'est 0,00187 mol par litre de HI. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là? On en a beaucoup, mais ça va nous permettre de quand même trouver des informations intéressantes par rapport aux concentrations finales. Alors, le but ici, c'est vraiment de trouver quelles sont les concentrations finales, okay,
de mes deux réactifs. J'ai les concentrations initiales, puis j'ai une concentration finale. Y a-t-il une façon ou une méthode de trouver la concentration finale de ceux-là? So, je commence au début, je prends ce montant-là, je les mélange ensemble, je ferme mon bocal qui est 5 litres de grands, puis je laisse la réaction se développer. Dans certains cas, la réaction va aller vite, dans d'autres cas, ça va aller lent. Puis après que la réaction a atteint son équilibre, je devrais avoir des concentrations finales pour le H2 et le I2. Alors, on va essayer de trouver ça. Pour trouver ça, je vais vous montrer comment l'accomplir. Il va falloir, premièrement, par contre, convertir ici nos concentrations. Maintenant, on a 0,005 mol, puis on a un comptant de 5 litres. Ici, on vous a donné une concentration, ici, on vous a donné plutôt une quantité. Alors, je devrais convertir ces concentrations-là en mol par litre. Alors, si j'ai 0,005 mol et j'ai 5 litres, je dois diviser le tout par 5 litres pour avoir combien j'ai de mol pour 1 litre. Donc, c'est ça qu'on va faire. Je vais les réécrire sur ce côté ici, ça va me donner plus de place. Donc, je vais juste le faire, le CI, mon H2, j'ai 0,005 divisé par 5, ça va donner 0,001. OK? Mol par litre. Ma concentration initiale de I2 va être 0,01 divisé par 5 encore. Alors, je prends ça, je divise par 5 litres. Je vais avoir 0,002 mol par litre. Et j'ai une concentration finale. J'ai ma concentration initiale de HI. Je ne l'ai pas donnée, mais on peut la deviner. Là, je vais faire mes concentrations finales de H2, de I2 et de HI. Le HI, on sait c'est combien? C'est 0,00187 mol par litre. Okay. Maintenant, je vais juste effacer ça, ça va me donner plus de place. J'aimerais que vous y pensiez pendant juste quelques secondes. Avant que la réaction se passe, en d'autres mots, je mélange mes deux réactifs. Je les mélange ensemble. Combien est-ce que je vais avoir de HI? Bien, initialement, la réaction ne s'est pas déroulée. Donc, en principe, le montant que j'ai de produit devrait être 0. Parce que je n'ai pas fait ma réaction encore. Ça, c'est mes concentrations initiales. Je n'ai pas eu de HI. Donc, ma concentration finale ici, je vais avoir des concentrations plus basses que ça dans ma concentration finale parce qu'un certain pourcentage de ça s'est transformé en HI dans ma réaction. Donc, comment est-ce qu'on va gérer toutes ces informations-là? Bien, comme on l'a fait avec la loi de Hess, puis tout ça, je vais vous montrer comment faire un tableau qui va vous permettre de gérer ces informations-là. Donc, le tableau devrait avoir 4 ou 5 cases, ça dépend. Alors, on va faire le tableau. On va mettre tous nos réactifs. On va faire un tableau comme ça. Puis vous allez voir, heureusement, c'est sur vidéo, alors vous pouvez reculer, puis... Alors, dépendamment de la réaction, votre tableau va être un peu différent. C'est juste parce que si j'ai deux produits, bien, il va falloir faire deux colonnes pour les produits. Mais ici, j'ai juste un produit, donc j'ai juste besoin d'une colonne. Alors ici, je vais mettre mon premier réactif. Ici, je vais mettre mon deuxième réactif. Et ici, je vais mettre mon produit. Puis je vais le mettre de façon balancée. On va juste mettre une ligne ici pour réaliser que ça ici, c'est... les deux côtés, ça c'est les produits, ça c'est les réactifs. Ensuite, je vais séparer tout ça en 3 différentes lignes, ou 3 différentes rangées. Ces rangées-là vont être très importantes. Tu sais quoi, je vais la finir ici. Je vais la faire toute belle. OK? Ici, on va écrire initial. Ici, on va mettre
réaction, c'est-à-dire la réaction se passe, et puis ici, on va mettre final. Puis ici, c'est où est-ce qu'on va placer les concentrations qu'on a calculées. Donc, c'est quoi la concentration initiale de H2? Puis n'oubliez pas, j'ai mis le 2 ici parce que c'est toute une formule balancée. Alors, ma concentration initiale de H2, elle est ici. Je l'ai calculée, j'ai 5 litres, alors j'ai fait le calcul 0,001 mol par litre. La concentration initiale de I2, c'est 0,002. Et ma concentration initiale de 2HI, c'est 0 parce que je n'ai pas fait ma réaction encore. Initiale, c'est au début de la réaction. Les autres informations que je vais être capable de me placer dans mon tableau, c'est réaction et finale. Maintenant, je vais mettre mon final ici pour tout de suite. Ma concentration finale de HI est de 0,00187 mol par litre. OK. So, c'est là où il faut commencer à faire attention, puis je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Ça fait que la concentration ici, est-ce qu'elle va augmenter ou diminuer? Bien, elle devrait diminuer, n'est-ce pas? Parce que ce réactif-là devrait être utilisé et transformé en HI. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va diminuer, c'est-à-dire, tu vas avoir un moins, par un certain montant. Ça va diminuer par X. Le I aussi va diminuer par un certain montant. Puis c'est un facteur de 1. Donc, je peux juste, c'est diminuer par un X, mais je vais juste mettre 1. Parce que j'ai juste une molécule de ces choses-là. Maintenant, la concentration de HI, lui, va augmenter parce que je commence avec 0, puis je n'en finis avec plus que j'ai fini. Donc, ça va augmenter par un facteur de 2, ici, de 2x. Okay? Donc, on crée nos formules ici en regardant les coefficients, puis en mettant les bons signes. Alors, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Okay? Alors, d'ici, je commence avec ce montant-là, ça va diminuer par un facteur de x. Ici, ça va augmenter parce que je vais produire de ce stuff-là ici. Alors, ici, dans la réaction finale, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de dire que je commence avec 0,001 mol par litre, puis ça diminue par un facteur de x. Et ici, je commence avec 0,002, et ça diminue par un facteur de x aussi. Mais là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, on sait que, dans ce cas ici, on veut savoir c'est quoi la concentration finale. La seule information qu'on a, par contre, on sait qu'on a, c'est qu'il faudrait trouver la valeur de x. C'est quoi le facteur par lequel ça diminue? Maintenant, on ne peut pas trouver ça ici. Par contre, on peut trouver ici. Parce qu'on sait que quand ça diminue par un facteur de 2x, ça augmente dans ce cas ici, ça augmente le facteur de 2x. J'ai écrit déjà ma finale, mais en réalité, vraiment ce que c'est si je fais la même chose ici, c'est vraiment, je pourrais effacer ça, puis je pourrais mettre 0 plus 2x, c'est-à-dire je commence avec 0, puis j'augmente par 2x. Mais en réalité, j'ai la réponse, 0,00187, qu'on avait donné dans la réaction. Donc, si ça et ça, ça donne la même chose, on peut isoler x. Donc, si on le fait, on va voir que, je vais le mettre ici, je vais juste le 0,00187. Je sais que si je prends ça, puis j'additionne ça, donc 0 plus 2x devrait me donner ça. Okay? C'est-à-dire la concentration va augmenter par un certain montant. Maintenant, ce 0-là, on peut l'enlever. Ça ne fait rien. Je veux avoir juste x, parce que c'est le même x partout. Donc, si je divise ça par 2, puis je divise ça par 2, il va rester x. Et si je fais le calcul, je vais avoir 0,00935. OK?
mol par litre. Ça, c'est la concentration. En fait, ce n'est pas des mols par litre, c'est un facteur. Ça, c'est la valeur de X. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si j'ai trouvé la valeur de X? Je peux remplacer X partout autre dans la formule. Donc ici, mon résultat final va être 0,001 moins X, qui est 0,000935. Ça va être la réponse pour ça. Et ici, je fais la même chose, 0,002 moins la valeur de X que j'ai trouvée en regardant juste à cette colonne-là, 0,000935. Si je calcule ça rapidement dans ma calculatrice, okay, on va remarquer que ma concentration à l'équilibre maintenant, elle va être en réalité, puis tu sais quoi, je vais garder ça comme ça l'était, moins X. Ma concentration à l'équilibre, c'est là-dedans. La finale, concentration finale, puis je vais l'écrire avec un autre, là, hein. Je vais écrire ici, je vais juste réécrire ça ici c'est 0 moins 2x, c'est ça, plus 2x. Alors ici, ma réponse finale va vraiment être 0,00835. Et ça sera ma concentration finale ici, vous voyez 0,00735. Alors, si je fais mes calculs, vous allez remarquer que à l'équilibre, ça va être mes concentrations à l'équilibre. Et ça, c'est mes trois concentrations à l'équilibre. Ici, ici et ici. Okay? Alors ça, c'est une brève introduction sur comment vous allez traiter ce type de réaction. Ça, c'est une brève introduction. Je vais peut-être vous donner quelques problèmes à faire avec ça. Donc, tu sais quoi? On va attendre. Je vais faire un autre exemple dans une prochaine vidéo. Ensuite, je vais vous donner des devoirs.